allez bien aujourd'hui. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 29 octobre. Ouais, voilà. Je vous montre pas trop mon vernis parce que c'est une cata. Quand on est maman, on a souvent le vernis qui se barre. Bref, oui, au jeudi 29 octobre, lendemain de l'annonce de Super Manu par rapport aux nouvelles règles de confinement. Donc voilà, je vous cache pas que ça a été un gros choc ici, même si on s'y attendait. Mais bon, c'est comme ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard dans ce vlog. Donc comme je disais, j'espère que pour vous, tout va bien. Ici, ça va pas trop mal. On sort d'une journée un petit peu patachonne, puisque tout simplement, mardi soir, on a mangé un truc qui nous a pas réussi. Et sur 7 qui étaient à la maison et qui ont mangé, il y en a eu 5 de malades. Donc, je sais pas. Dans le doute, on a foutu en l'air, c'est le cas de le dire, les restes qu'il y avait, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on a préparé, on ne sait pas, on ne voit pas pourquoi. Moi, j'ai un gros doute sur le fromage. J'ai un gros doute parce que, voilà, je sais pas. Mais toujours est-il que ça n'a pas passé. Et du coup, on a tous vomi. Hein, je vous cache les détails. Je vous passe les détails, mais vraiment, voilà. Moi, j'ai dû perdre de plus d'un kilo. Bref, mais du coup, ça nous a pompé. Mais moi, hier, j'étais complètement flagada. Bon, voilà, c'est comme ça. Ce sont des choses qui arrivent. Et puis, en même temps, ça tombait pas trop mal. Puisque pour la petite histoire, comme beaucoup d'entre vous en France, nous n'avons plus de box internet. Le réseau Orange est cassé. Je sais pas pourquoi. Voilà, c'est national. Et nous ne serons rétablis que demain soir à 18h. Donc, enfin, ce soir à 18h. Donc, quand vous le verrez, quand vous verrez ce vlog, j'espère que ça sera rétabli. Mais bon, voilà. Donc, tout ça pour dire que hier, du coup, je n'ai, bah, pour ainsi dire, pas travaillé. C'est juste si j'ai pu envoyer des messages. Donc, voilà, parce que je suis en 4G et je risque de faire ce montage en 4G. Donc, heureusement que mon chéri sera là à mon secours parce que moi, mes 5G, ils filent, voilà. Et pour ceux qui me poseraient la question, non, je ne prends pas plus parce que sachant qu'on a le wifi à la maison et que je travaille depuis la maison, ça me suffit. Et après, bah voilà, ça fait des frais, des frais, des frais. Donc voilà. Donc, mais ouais, dans ces moments-là, c'est là qu'on se dit que c'est bien d'avoir des gigas en plus. Hein. Mais bon voilà, j'arrête de me plaindre. Là, je vais aller bosser un petit peu. Les enfants sont habillés. Sarah Luna est en train de prendre sa douche. Non, deux des ados dorment encore, donc les deux garçons, hein, pour ne pas les citer. Chéri est au boulot jusqu'à 14h. Voilà, cet après-midi, du coup, avec cette histoire de confinement, on se tâtait pour aller faire quelques courses. Non pas pour faire des réserves de malades, mais parce qu'on devait aller faire des courses. Et mais aussi parce que bah, quand on est une famille nombreuse, on a des grosses consommations. Et en plus, nous, comme on fait tout maison, bah, tout ce qui est farine et sucre, il nous en faut pas mal. Et la dernière fois, on s'est fait avoir et tout, enfin un truc de fou. Et on a limite la trouille d'y aller aujourd'hui. Donc je crois que je vais me lancer pour le drive et essayer d'avoir un créneau pour début de semaine. Mais après, ça va être toute une organisation parce que on va être limité en sortie et tout. Bref, voilà. De toute façon, je continue, voilà, je continue ma journée et puis je vous en reparle un petit peu plus tard. Faites un petit coucou? Non. Ah, pourquoi? Ah, dites ce que vous venez de me dire. J'ai dit, est-ce que je montre l'état de votre chambre? Non. Vous m'avez dit quoi? Non. Non, mais arrête, Maïlou. C'est rangé en 2 secondes. Il y a pas grand-chose. Vous avez fait des gros efforts quand même. Moi, je trouve. On a même rangé la cheminée. Enfin, Ouais, le dessus de la cheminée, ouais. Vous pouvez pas ranger, puis on sait pas sérieux. Aussi, on a un peu rangé. Non, mais c'est bien. Il n'y a pas grand-chose à ranger. Voilà. Oui. Et la cabane en carton, faut qu'on prenne une décision de savoir si on la garde ou pas, parce qu'elle a très souffert hein, avec Célestin. Hein, c'est pas très facile. Hein. Ah bah, puis il est où? Il est où, lui? C'est ça. Il est où? Et d'ailleurs, faudra remettre. Je croyais qu'il était sur le lit de Maïlou. D'ailleurs, faudra le remettre le toit là. Oui, le toit, il tient plus et tout, donc... Et d'ailleurs, faudra réparer mon lit, maman. Je sais, il faut qu'on répare ton lit. Comme vous le savez, le lit de Maïlou, voilà, c'est des lits bateaux anciens, voilà, qu'on a rénové nous-mêmes. On a créé la petite bordure là, parce que le souci de ces lits-là, ce sont des lits de largeur 120. Donc c'est pas du tout des largeurs standards. Donc moi j'ai décidé de rajouter la tablette là. Je voulais même la faire avec oh mon vernis c'est une cata. Je voulais même la faire avec une petite, vous savez une petite
une cachette en fait. Et puis il te dit mais non non, te prends pas la tête et tout, bref. Et le sommier qui est en dessous du matelas, d'ailleurs il va falloir faire le lit Maëlou, c'est des planches de bois. Mais le problème c'est que Célestin ou Maëlou, je ne sais pas, a dû sauter et du coup ça s'est affaissé là par là. Donc il y a franchement pas grand chose à faire. Faut qu'on le fasse et puis que par la même occasion, on se décide enfin à peindre en blanc la fameuse bordure pour que ça fasse plus sympa. On fait le lit? Oui. Ouais. En plus, à mon avis, c'est Célestin qui a sauté dessus. Tu crois? Toi aussi tu fais ton lit? Et en plus... Ouais. Voilà, logiquement, pareil, Manouté. Manouté, je crois que son lit, il fait 130 de large. Donc c'est vraiment pas des dimensions standards. C'est pour ça qu'on a décidé de leur refaire un rebord comme ça. Voilà, ça fait sert de petits meubles de chevet en même temps. Et en plus, on a trouvé de la pâte à fixe, du coup, Ah oui, c'est son calendrier. Ouais. Et même fait d'autres pâtes à fixe dedans. Ouais. Mais bon, là, il faut ronger le bazar hein, aujourd'hui, hein, que je puisse repasser l'aspirateur encore et tout. Hein. Ça marche? Bon. Ça va le mettre. Mais qu'est-ce que tu fais là? Hein? T'es dans le lit de Luca? Tu t'incrustes? Oui, Luca qui s'est caché là derrière ça. Je peux montrer votre chambre aujourd'hui, elle est rangée les garçons. Je peux la montrer? Vous n'avez pas de honte à avoir. Il reste juste un petit peu de bazar, mais c'est du bazar d'ado. Oh, mais des déchets! Mais dites donc! Oh là 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 là! Ouais, de toute façon, ça, les déchets, vous en ferez toujours. Non, tu vas tomber! Tu le tiens, hein, Luca. Tu tiens au moins son pied. Hein. Intrépide. Bon, bah, il y en a toujours un qui dort. Hein. C'est plus ou moins rangé quand même. Là, vous avez de la chance. Hein? Vous avez de la chance. Ils ont fait un effort hier. Ils n'ont pas eu le choix parce qu'on a rouspété. Tu descends? Non. Si, tu descends. Est-ce que tu dis bonjour? Est-ce que tu dis bonjour? Si. Cheese? Cheese. Je te tiens la main. C'est un kamikaze. Non, non. Célestin, non. Oui, je sais que tu veux bien faire. Tu me regardes? Regarde-moi. Regarde-moi. T'en fais exprès. En plus, laisse le rideau de ton frère. Choubidou. Il va me forcer à monter. T'es un sale gosse. Est-ce que t'es un sale gosse? Cheese. Allez, viens, on y va. Allez, bah du coup, je vous fais un petit coucou parce que je viens juste d'apprendre que Ophélie était en train de vlogger. Moi, pour ma part, du coup, je suis là depuis 8 heures. Je sais pas si vous avez vu, normalement, vous voyez sur mon compte Insta. Je suis sur le marché d'Arro. Voilà. Supermarché, mais avant le confinement, une ambiance assez bizarre quand même. Mais bon, on l'a fait quand même. Je vais vous faire un petit point de vue, vous allez voir, c'est super sympa. Oui, du coup, comme vous l'avez dû le comprendre, je vais peut-être pas préciser, je suis allé au marché de Haro pour travailler, voilà, parce que je travaille dans une ferme où on produit, où on fait de la production directe et ils vendent directement sous le marché. Et des fois, moi, je fais les marchés. Moi, j'aime bien, ça, par rapport à la clientèle, tout ça, c'est super sympa. Et le marché d'Haro est vachement bien, parce qu'il y a plein de petits producteurs, c'est super cool. C'est au pied de la montagne, au niveau des Pyrénées. Si vous ne connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ce petit village. Allez, j'ai fait quelques achats de fruits et légumes, poireaux, oignons, bananes, je ne sais plus, pommes aussi, un producteur de pommes en bio, pour faire une tarte aux pommes ce soir. Je lui ai dit tiens, ça va changer. Là, au retour, je vais essayer d'aller chercher, il nous manquait des œufs et du lait. Alors ça va être un peu chaud parce que d'après ce que j'ai compris, on a pas mal de... Enfin, c'est la panique dans les magasins, les gens recommencent, ça a l'air d'être trop bizarre. Je vais quand même essayer de tenter d'y aller pour aller au moins chercher ça, parce qu'il ne nous faut pas beaucoup de courses, mais au moins ça, nos courses habituelles, on va dire. On va pas faire de l'avance ou quoi que ce soit, parce que voilà, c'est pas notre politique, c'est pas notre mentalité. Alors du coup après chacun fait ce qu'il veut, mais nous on va continuer à acheter, voilà, aux primeurs, aux producteurs, à notre boucherie, enfin comme on fait d'habitude. Bon, après les grandes surfaces, on est obligé d'y aller pour le lait, les œufs ou les choses comme ça. Mais on va essayer de vivre tout à fait normalement comme avant. J'arrête de blablater, là je file, il est 12h30, sachant que j'ai une bonne heure de route pour rentrer à la maison. Je vais essayer de m'arrêter faire des courses et puis rentrer pas trop tard. Allez, je vous laisse le coup avec Ophélie certainement.
Bon, allez, il est 1h15, on vient de finir de déjeuner avec les enfants, sachant que Teddy n'est pas là encore. Il rentrera que d'ici 3/4 d'heure, 1 heure, parce qu'il faisait un marché ce matin. Le dernier, je crois, parce qu'après je pense que sa patronne va s'en charger, je sais pas trop comment ils vont s'organiser avec le confinement. Bref, c'est le bazar dans la cuisine. Oh, je vous montre, oh, je vous montre. Non, pas trop, pas trop. Luca est occupé, mais il est chargé de vider le lave-vaisselle pour qu'on le remplisse et qu'on puisse mettre un coup de propre là-dedans. Moi, je viens de me préparer mon petit kawa, n'est-ce pas? Donc voilà, la salle est nettoyée et tout. Oui, j'ai juste un petit fouillat de linge là à plier, linge qui passe au sèche-linge. Ça, c'est une galère. On a eu du mauvais temps là les derniers jours. Ça part, ça revient. Et lui, il me fait des bêtises. Mais tu fais quoi? C'est quoi? Oh, tu sais qu'on n'a pas le droit? Non, 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 non. Qui c'est qui t'a montré ça? Ah oui, c'est parce que ça a fait rigoler Paulino. Non, non, non. Non, on tape pas sur maman. Sur personne d'ailleurs. Dis donc. Il m'a tapé sur moi. Ouais, il faut pas le laisser faire, hein. Mais moi, c'est Sale pas moi. gosse. Dos. Ça, c'est pas violent, c'est du papier, mais... Non. Puis ce rire, en plus. C'est pas bien. Bon, allez, du coup, je vais faire ça. J'ai plein de boulot encore. Je triche avec ma 4G. Je vais tout bouffer. Je vais vraiment tout bouffer. Mais là, oui, je sais plus si je vous le disais dans le vlog tout à l'heure, mais on va se renseigner avec Teddy. Ça fait un moment qu'on en parle. Si jamais vous avez des conseils à nous donner, n'hésitez pas. Mais on va voir, on a le droit. Nous, on est en zone grise, en fait, ici, au niveau... Non, c'est chaud. On est en zone grise ici, au niveau connexion, internet, tout ce qui est réseau et tout. Et on a une aide. On a une aide possible du département. Alors, je sais pas à quelle hauteur. Je crois que c'est 400 € quand même. Pour faire installer un satellite. Soit on fait la pause nous-mêmes, ou soit... c'est soit on fait installer un satellite, soit ça nous prend une partie de la location. Faut que je regarde un petit peu dans les petites lignes, je crois que c'est à hauteur de 400 € pour pouvoir avoir une connexion par satellite. Par contre, après, ce que je sais, c'est que les abonnements, ils sont hyper chers et que le nombre de gigas, il est limité. Il faut vraiment que j'étudie le truc. Mais là, c'est une galère. C'est une galère parce que... Alors déjà, en temps normal, mais c'est une cata. Mais quand j'ai un vlog à envoyer, je stresse à chaque fois. On est obligé de bidouiller avec Teddy et tout. C'est très compliqué. Et puis là, c'est la fête. Et là, en panne depuis 2 jours, quoi. Donc, je suis bloquée. Donc, ouais, c'est pour ça que si jamais vous avez des bons sites internet de tout ce qui est fournisseur d'accès par satellite, n'hésitez pas, ou des codes promo, voilà. Alors sachant qu'il faut déjà que je fasse la paperasse avant, demander l'aide de la région, parce que ouais, nous on est en zone grise, donc du coup il y a des aides possibles pour le, je sais plus comment ils disent, je sais plus, ça a un nom, voilà, le désenclavement numérique, ou je sais plus, enfin bref. Donc on va faire ça, parce que là ouais, j'ai plein de taf, j'ai plein de messages, et voilà, et la vie continue, quoi. La vie continue, donc quand faut bosser, quand faut manger, hein, c'est pas le tout, mais voilà. Donc du coup, là, j'arrête mon blabla, je vais boire mon café, mon linge, je vais le faire après, je crois. Je vais aller bosser un petit peu, et puis je vous reprends plus tard. Je crois même que mon chéri va vous faire des images entre deux, voilà. Bon, allez, un peu plus de 14 h. Ouais, un peu plus de 14 h. Je vous reprends un petit coup parce que je suis sorti de faire les courses Carrefour. Il me fallait de la farine, levure, j'ai acheté jus d'orange pour les gamins, pour le petit-déj, du sucre, enfin il nous fallait 2-3 trucs, voilà, rien d'extraordinaire, du PQ, chose qu'on ne trouve pas sur le marché, mais je pense qu'il y a un filon à prendre quand même sur le marché. Être vendeur de PQ, à mon avis, ça peut marcher, ça peut attirer du monde. Enfin bref, là je rentre directement, je rends le camion au boulot et je rentre à la maison juste après. Et puis voilà, c'est à peu près tout. Du grand n'importe quoi dans le magasin, ça va. Nous, on n'est pas trop. Il n'y a pas encore trop de pénurie parce qu'ils remplissent ses rayons au fur et à mesure, mais c'est surtout les gens. Putain, mais j'ai dû faire 3/4 d'heure, quelque chose comme ça de queue pour un caddie à 90 €. Alors un caddie à 90 € pour 8, à vrai dire, il n'y a vraiment rien dedans. Mais ouais, les gens, mais c'est un truc de fou, quoi. Tout le monde, voilà. Et beaucoup d'anciens, et rouspètent, ils sont pas contents parce qu'ils attendent, mais voilà quoi, il faut prendre son mal en patience, de toute façon on n'a pas le choix. Hein. Mais ouais, les gens ont l'impression que ça va être la même chose que la première fois, alors qu'il y a encore plein de pâtes, il y a encore plein de PQ, il y a
Farine, elle a presque plus. Farine, ça commence à être limite. Mais il y a du lait, il y a des œufs, choses qu'on ne trouvait plus avant. Et là, voilà, on voit que les supermarchés, de toute façon, sont bien organisés, quoi. Mais bon, enfin voilà. Allez, c'est moi qui vous reprends. Il est un peu plus de 17 h, quelque chose comme ça, je crois. Moi, je suis rentré du boulot, bien sûr. J'ai été déposer le camion, comme je vous disais tout à l'heure. Je suis reparti aussitôt parce qu'il y avait un colis Coffee qui attendait sur tri. Et comme avec le confinement, demain, on ne sait pas ce qui va être ouvert, ce qui ne va pas être ouvert. Du coup, on a été le chercher en vitesse. J'ai profité pour aller chercher aussi des graines pour les poules. Faire le plein, parce que on va faire comme tout le monde. On va limiter nos trajets au maximum, même si on a le droit d'aller faire les courses, première nécessité ou quoi que ce soit. Mais je crois qu'on va reprendre l'habitude comme dans l'ancien confinement, enfin qu'on n'y allait qu'une fois par semaine. Et si ce qu'on n'a pas, on n'aura pas, et c'est tout. Voilà. Je crois qu'il faut tous jouer le jeu quand c'est comme ça, il n'y a pas le choix. Tout à l'heure, je crois que c'est Paulino qui vous a filmé Manoutea en train de faire du tracteur. Ils ont décidé de sortir la tondeuse sans qu'on leur demande, ça c'est cool. Et du coup, Manoutea a réussi à en faire toute seule. Bon, Paulino est à côté, hein, bien sûr, on les laisse pas tout seul. Et là, du coup, c'est Maëlou qui tombe avec Paulino. Petit apprentissage, je vous fais voir ça de l'autre côté. Hop. Elle est toute contente. Elle est toute contente. Voilà, ça va être une des dernières tontes à mon avis. Pour l'instant, il fait beau. Et là, il y a Choubidou qui arrive. Et là, Choubidou qui sort de la sieste, ça fait un quart d'heure, il m'a entendu, il a fait papa. Et là, il arrive, évidemment, il faut qu'il soit dehors aussitôt. Et il a pris ses chaussures tout seul. On va mettre les chaussures? Oui, on va mettre les chaussures, ce qui va être dehors. Et puis là, il y a Lucas qui est en train d'aller mettre les graines pour les poules, comme ça on va avoir le plein des poules. Voilà, c'est à peu près tout. Moi, je voulais juste rafistoler le parc à chèvres. On avait fait le parc de l'autre côté, mais les chèvres, c'est vachement vicieux, ça sauve. Du coup, je voulais juste remettre une rangée de fils pour voir si ça marche bien, parce que voilà. Elle est curieuse. Pipi, pipi. Voilà, ils font leur vie. Et comme j'ai acheté des arbustes, oui, je vais vous faire voir ça après. J'ai trouvé des arbustes aussi qui étaient en promo, c'est foin vert. Parce qu'en fin de compte, juste là au niveau du mandala, on va faire une rangée d'arbustes, faire une petite barrière juste visuelle. Et il y avait des petits arbustes en promo, alors du coup j'en ai acheté une dizaine ou une quinzaine. On les plantera comme ça ce week-end. Il va nous en manquer, hein, il va nous en falloir beaucoup plus, parce que ça il faut 1,50 m d'espace, du coup là ça fait 15 mètres, ouais, il va nous en falloir 3-5 fois plus. Mais au moins pour commencer, voilà, les acheter petit à petit. Voilà, j'en parlais, il y a Fifi qui arrive, elle m'a entendu, pire qu'une... Bah non ma fille, tu fais un bisou? Tu fais un bisou? Une chatouille en plus. Voilà, dès qu'elle me voit arriver, elle arrive aussitôt. Ouais, oui. On va essayer de te mettre dans le parc. Hein? On va essayer de te mettre dans le parc, la grande? Ouais. Oui. Allez, je vous laisse et après je vais donner le goûter au loulou parce qu'en fin de compte, il va commencer à avoir faim. On va prendre le goûter après? Ouais. Ouais. Allez. Toi, je fais quoi de toi? T'as senti les graines ou tu m'as senti moi? Ah, la petite maîtresse. Voilà. Et sur les bébés? Bah non, le bébé! Ça y est, t'as tondu? Ouais, là c'est Manoutea qui est en train de tondre toute seule. Regardez-moi ça. Voilà. Et la curieux. Hop, il y a l'autre bébé qui arrive. Bah non, la fille! Bah non! Là, le bébé! Ah, elle s'en va. Attention qu'elle donne pas un coup de corne parce qu'en ce moment elle est un petit peu capricieuse. Et si tu l'attrapes par le collier, elle va pas vouloir. Elle veut juste des papouilles, mais tu la laisses faire. D'accord? Là, la colle pas trop. Hein. Parce que trop, elle va vite. Et puis quand. Voilà, hop, elle fait son tour de tête. Elle regarde dans l'air. Elle fait souvent ça. Allez, je vous laisse, je vous reprends plus tard. Je vous reprends, je suis obligé, regardez. Regardez-le. Voilà. On a Choubi, en fin de compte, il veut faire exactement comme les grandes sœurs. Ça, c'est pour tout qui est comme ça. C'est le côté de la famille nombreuse. Dès qu'il y a des petits, en fin de compte, ils veulent imiter les grands. Manoutea, généralement, veut toujours imiter les grands, veut imiter Luca ou Sarah Luna, qui est beaucoup plus grande pourtant. Et Choubi, à chaque fois, il veut toujours imiter les filles, mais c'est un truc de fou. Dès que les filles font quelque chose. Et voilà, là, les filles, du coup, sont montées dans le tracteur. Là, il a voulu monter le tracteur. Allez. Bon, j'arrête de blablater parce que, mine de rien, depuis le début, vous ne m'avez pas entendu dire que j'allais prendre un café avec Ophélie. Depuis tout à l'heure, je dois lui faire chauffer.
Et de quoi? Tu as déjà dit, toi? T'es dans le vlog ou sur Insta? Sur le vlog? Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure sur le vlog, je me suis pris un petit café toute seule. Bah du coup, elle s'est pris un café sans moi, vous vous rendez compte? Et là, cette fois-ci, je vous le dis, moi, du coup, on va se prendre un petit café. Ça fait 3 quarts d'heure, normalement, qu'on doit prendre le café. Et bah, on n'arrête pas de répondre aux mails, au téléphone, enfin voilà, il y avait pas mal de boulot. Et du coup, on l'a toujours pas pris. Voilà. À moins que mon chéri Lucas veuille bien nous faire chauffer le café. Est-ce que j'ai le choix? Bah oui, tu l'as toujours. Ah, oui. Ah mais tu veux bien, c'est mignon. Allez, et puis il nous reste encore des gâteaux aux pommes. Voilà. Je vous ferai voir, je vous mettrai sur Insta, sur mon compte à moi, du coup je me fais un petit coup de pub en même temps, sur tête.beaufour, où j'ai mis en ce moment à la une dans la rubrique recettes, je mets toutes les recettes. Alors en ce moment j'ai plus de sucré que de salé, en toute honnêteté. Mais je, pardon, je mets les recettes des gâteaux. Et hier ou avant-hier, j'ai fait un gâteau, on était en rupture d'œuf, ça il n'y en a plus là. J'ai fait un gâteau sans œufs. Et ça fait un gâteau un peu épais, il n'y a que de la farine, sucre, de l'huile et de la levure, c'est tout. C'est tout ce qu'il y a. Et ça fait un petit peu, je ne sais pas si vous connaissez les rochers à la noix de coco, ça fait un petit peu cet aspect-là. Et du coup, tout à l'heure j'étais à Carrefour, parce qu'il n'y en avait pas sous le marché, et j'ai trouvé de la noix de coco râpée en vrac. Alors du coup, je vais certainement la mettre, pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps, certainement demain. Je vais essayer de faire, ah bah voilà, ça ressemble à ça. Les petits gâteaux comme ça, et en fin de compte, ça ressemble un petit peu au rocher, la texture ressemble un petit peu au rocher. Et je vais faire la même chose en intégrant de la noix de coco dedans. Moi, je suis fan de noix de coco. Et du coup, je vais essayer de la faire, et bah, je vous dirai, suivez-moi sur Insta, si je mets la recette, et si c'est validé, je vais la remettre, mais à mon avis, tout le monde n'aime pas la noix de coco à la maison, comme ça, je vais pouvoir m'en garder pour moi. Voilà, moi le gourmand. Allez, je prends cette fois-ci le café et je vous dis à plus tard. Bon, allez, il est un peu plus de 7h30. On est plusieurs à être installés dans le canapé. Tout simplement parce qu'on a fait manger Choubidou, parce que Choubidou prend toujours son bib avant d'installer dans le canapé. Canapé, je bafouille ce soir, dans les bras de maman ou de papa. Et puis Sarah Luna a décidé de nous préparer des crêpes. Sauf qu'elle n'a pas utilisé ma nouvelle recette de crêpes. Non, j'ai pas utilisé. Voilà. Et parce que j'ai testé, vous aviez été plusieurs à me le recommander, je sais plus si c'est sur Insta ou sur YouTube et tout, une recette de crêpes à l'eau. Et franchement, c'est hyper bon. Et ça permet de moins culpabiliser. Parce qu'après, on peut mettre plein de pâte à tartiner maison dedans, ou de la confiture maison, bref, voilà. Donc... voilà, ça va faire un bon prétexte. Ouais, mais celles-ci, elles sont très bonnes, mais elles sont un peu plus caloriques. Ah, mais moi j'ai fait valeur sûre, hein. J'ai fait ça que je sais faire. Après, si j'aurais raté, on m'aurait dit. C'est là ça que je fais d'habitude. Parce que Sarah, ça y arrive souvent de faire des crêpes. Bon, allez, du coup, on va pas tarder à manger. Normalement, c'était poêlée de pommes de terre à haricots verts, et puis ça va se transformer en poêlée d'haricots verts, et puis avec les crêpes en dessert, et ça le fera bien. Parce que comme vous le savez, le soir on mange plus léger. Alors soi-disant qu'on n'est pas des gros mangeurs, c'est souvent quand je vous dis les quantités sur Insta, je me fais soit je me fais descendre, ou soit je me fais voilà, juste des petites remarques et tout, mais rien de méchant, mais voilà, c'est de tout ou rien. Parce que j'explique relativement souvent que quand on mange du fait maison, ça cale bien plus que l'industriel, mais j'ai toujours des gens qui me disent oui, ça dépend des appétits de chacun, ce qui est très vrai, hein, voilà. Et peut-être puis moi ils mangent beaucoup plus et tout, ça suffit pas à croire que nos enfants meurent de faim. Est-ce que vous mourrez de faim? Tiens, je vais leur demander, est-ce que vous mourrez de faim? Oui, voilà, comme ça bah, vous avez votre... Voilà. Vous avez la peau sur les os? Hein? Ah oui, je sais qu'après il y en a qui vont se jeter sur l'occasion de dire que c'est pour ça que nos enfants achètent des trucs en cachette en supermarché, voilà, parce que nos ados achètent des trucs en supermarché. Non, jamais, toi tu fais pas ça, Paulino. Hein, c'est comme tes parents avec les sneakers. C'est comme nous avec les sneakers. Non, mais c'est pas grave. Non, c'était la ref à l'émission d'aujourd'hui qui est passée, parce que voilà, pour une fois, ils ont expliqué qu'on n'était pas extrémistes dans notre démarche. Ouh, il était temps qu'ils le disent. Bref, parce que oui, pour rappel, on est montré comme une famille zéro déchet, alors qu'on a toujours dit qu'on était presque zéro déchet, et il y a plein de gens qui ont pris ça au pied de la lettre. Donc, il y a une grosse nuance entre les deux. Et il y a une très grosse nuance entre les deux. D'ailleurs, je me tâte pour changer de nom et de ne plus dire qu'on est presque zéro déchet, parce que je trouve qu'à partir du moment où il y a l'expression zéro déchet, c'est très culpabilisant pour tout le monde.
Et nous, justement, le but, c'est de vous montrer qu'il faut surtout pas culpabiliser dans cette démarche. Donc, on se tâte pour dire maintenant qu'on est une famille moins de déchets. Hein. Ça peut faire un peu con-con. On va dire qu'on est une famille low waste, en fait, en anglais. Voilà, avec le mot anglais, ça sonne mieux low waste. Donc, voilà, parce que, ouais, moins de déchets, ça, c'est moins culpabilisant que presque zéro déchet, en fait. Je ne sais pas. Bon, allez, on va manger, puis je vous prends un petit peu après pour vous faire un petit bilan de notre réaction face aux annonces de Manu, le président de la République. N'importe quoi. Tu sais qui c'est le président de la République? Qu'est-ce qu'il fait? C'est lui qui dirige la France. C'est un grand patron, quoi. C'est un grand chef. Ouais. Toute la ville. De la France entière. De la France entière. Tout entière. Bon, allez, je vous reprends. Il est 9h20 passé. On a fini de manger. Chéri s'est pris à faire du nettoyage au niveau des bocaux, n'est-ce pas? Parce que c'est pas le tout, mais de temps en temps, les étagères, faut les nettoyer et tout. Donc, c'est l'occasion. Du coup, il était pas trop chaud pour le faire avec moi. Enfin, je trouve que ça l'arrange que je le fasse tout seul. Donc, voilà, je vais vous expliquer un petit peu, grosso modo, avec notre super fenêtre cassée. Comment ça s'est passé pour nous hier soir quand Monsieur le Président a fait son annonce. Par quoi commencer? Ça a été un peu un tremblement de terre, non pas pour nous, mais pour les ados. Hein. Les ados... Non, pour Sarona, les ados, les autres... Lucas, oui, il a Ah, ragé parce qu'il retournait. Lucas, ça a été la grosse déception parce qu'il reprenait le collège alors qu'il s'était fait un monde. Parce qu'il y a eu plein de rumeurs, hein, vous le savez, voilà. C'est pas le fait de reprendre le collège, Lucas. C'est le fait qu'il puisse pas sortir quand il finit à 3h. Ouais. Il va être coincé jusqu'au collège jusqu'à 17h. Avant, il allait se balader en ville. C'est quand même le fait de reprendre aussi. Hein. Ouais, mais Voilà. c'est plus de pas pouvoir sortir aussi. Paulino, on a quand même une grosse interrogation, c'est au niveau de l'internat. On n'a aucune nouvelle, Aucune rien info. du tout, aucune info. Et comme dit Paulino, bah, il est en cuisine. Donc le restaurant va être fermé. Donc il sait pas du tout. Aucune info. Et Sarah Luna, bah, la fac fermée, pas de surprise quoi, mais... C'était bien avant. Hein. Eux, c'était Oui, jusqu'à Sarah Luna mi-janvier. ouais, mais Sarah Luna depuis le 14 octobre, de toute façon sa fac qui est fermée, sa fac de droit, sur Toulouse, sauf qu'elle avait prévu de retourner à son appart la semaine prochaine pour faire des trucs, réviser, rattraper des choses, enfin bref. Se balader. Voilà, aussi, et là, elle a eu du mal à comprendre qu'on a dit non, confiné, c'est confiné, nous on la laisse pas partir à Toulouse toute seule, enfin voilà. Elle n'a rien à faire là-bas. C'est ça, et oui, elle a eu du mal à comprendre que c'était pas son domicile attitré en plus, donc voilà, et sachant que sa fac est fermée, elle n'a pas de justificatif, pas de justification valable pour dire elle va là-bas. Puis le Toulouse, c'est un gros point rouge. Et puis surtout... Sur une épidémie alerte, mais oui, plus. et puis surtout, le gros dossier, le et la chérie, en fait. C'est ça, hein. Ça coince, ça. Paulino, sa chérie et Sarlanda, son chéri d'ailleurs qui habite juste là, hein, à 1 kilomètre, même pas. Ouais, Mais, non, je veux dire, même pas, voilà. ils n'ont même pas le droit de sortir. Ah non, mais ils ont... Bah, Paulino, la dernière fois, il a pas vu Elisa. Non, mais là, comme c'est 1 kilomètre, ils peuvent se voir dehors à distance, mais même pas, ils ont même pas le droit de sortir. Bah, c'est ça, ils ont pas le droit de sortir. Donc, du coup, ouais, ça a été un petit peu... Oh, tu veux m'en placer? J'ai pas pris le stabilisateur. Merci. Donc ouais, ça a été un petit peu le coup de massue pour tous. Nous honnêtement, on s'attendait pas à être reconfinés en fait. Quand Pas même. autant. Pas autant. J'avais des rumeurs qui disaient ça qu'on ferait allait 19 confiner le couvre-feu à 19h, confiner le week-end. On Voilà. s'attendait pas à ce qu'ils ferment les commerces et ça c'est le coup de massue parce que nous on est anciens commerçants en plus. Hein, donc, Et puis il l'avait bien redit au début, normalement au niveau économique, et Voilà. c'est relancé, mais en fin de compte, non. Et là ouais c'est le coup de massue parce que ouais, nous franchement on était persuadés qu'ils feraient le square à 19h et le plus le week-end. Mais là pour les commerces et tout on se dit Au voilà. niveau Et économie, ouais. pour les grosses boîtes, oui, parce qu'il avait tout laissé normal, mais C'est pour ça. les petits commerçants, j'en parlais justement à la dame du pressing qui fait le point relais. Donc, elle reste ouverte, les Elle pressings est restent ouverts. super heureuse d'être en fin de carrière, parce que comme elle dit, bah là, en fin de compte, Et que son elle, fonds soit payé et tout. elle a le ouais. droit de rester ouverte, mais comme elle dit, il n'y a personne dans la rue. Donc, c'est Du ça. coup, je reste ouverte, mais pour qui, pourquoi? Voilà, mais elle a quand même son loyer qui tombe, elle a ses charges qui tombent, l'électricité qui tombe. Pour les petits comme ça va être Ça va être très très compliqué. Hein, compliqué, ça ouais, va être très, très compliqué. Il y a plus d'une personne de toute façon qui vont rester sur le carreau. Alors, Puis bah, sans déjà, parler des... il était fragilisé C'est déjà ça. avec le premier. Nous là, avec on le aurait deuxième. encore notre commerce, mais je... On n'aurait même pas passé la première Qu'est-ce vague. que je suis contente d'avoir changé de vie. On n'aurait pas passé la première vague. Non, déjà la première vague on l'aurait pas passée. En plus nous on était sur une station touristique. Alors, au niveau du tourisme on n'en parle même pas. Non. Et puis sans parler aussi de tout le personnel soignant qui est J'avoue. ouais, déjà à bout, déjà voilà.
Déjà, avant la vague du corona, c'était déjà compliqué. La Covid, ça les a foutus un peu à genoux. Après, ils Et ont là, il y a la rattrapé le deuxième retard. vague qui est encore pire que la Et première. entre deux, ils ont rattrapé le retard des C'est opérations. ça, qu'on peut plus pas faire, de mais c'est- congés et tout. Tous les gens malades qui vont pas pouvoir être soignés avec des maladies graves, ça c'est une catastrophe aussi. Enfin, il y a tellement de gens qui sont impactés, parce que là, je vais en oublier dans la Ah oui, vidéo, on en a mais oublié plein. il y a tellement de gens qui sont impactés directement ou indirectement, les aides à domicile, enfin tout. J'ai une maman qui me parlait ce matin qui me dit que son mari est livreur de gaz. Bah, elle est en contact direct avec les gens. Enfin, il y a plein de corps de métier et tout. Donc nous, on se dit qu'on a une grande chance non seulement de vivre à la campagne. Je suis bien contente qu'on ait fait ce choix de vie-là. Et moi, d'avoir la chance de pouvoir exercer mon métier à domicile, même si c'est compliqué, de la gestion avec les enfants et tout, voilà. Je peux quand même organiser mon temps de travail comme je souhaite, et on a vraiment conscience qu'on est chanceux. Après, point de vue égoïste, on se dit que ça va être rock'n'roll au niveau des courses, parce que du coup, je crois que je vais me lancer au drive, mais il va falloir jongler. En récupérant Paolino Ouais, mais le vendredi soir là, j'ai à plein de Hoche et messages. tout. Enfin voilà, ça va être. Là, j'ai eu plein de Les- messages. les Les drives, c'est déjà blanc. Ouais, je sais, mais il va falloir organiser d'avance. En fait, c'est ça. Il va falloir planifier Ouais, mais d'avance. le problème, Genre, il va falloir que je fasse le drive lundi Si pour ça qu'on fait revienne. comme le premier confinement, ils bloquent les drives. Après, arrive un moment, ils vont être obligés de C'est bloquer. ça. Les travaux aussi. Au niveau des matériaux. Enfin, Ouais. il y a plein de trucs. Au niveau Non, des mais si matériaux, je suis normalement, égoïste. Non, Voilà. normalement, au niveau des matériaux, ça reste ouvert. Oui, mais je voulais aller chez Castorama à Toulouse. Bref. Ah oui, non, mais on pourra pas. Non, voilà, il va falloir réduire nos temps de trajet. Quoi d'autre? Oui, les achats Vinted et tout, et ben on va presque oublier, parce que le problème c'est que du coup, tout ce qui est point relais, hein, nous notre point relais par exemple, elle reste ouverte. Tu as le trompe-l'œil mon chéri. Elle reste ouverte, mais comme elle dit, comme il y a énormément de magasins qui vont être fermés et qui sont en temps normal, mondial relais, et bah du coup elle est pas sûre que les livreurs passent en fait, ils vont peut-être pas prendre la peine de Pour l'instant, passer. c'est suspendu. Hein. Voilà, donc du coup tout ce qui est achat d'occasion et tout, parce qu'on est d'accord que payer un colis 9 € par la poste c'est très bien, on va encore avoir des super livraisons au niveau de la poste et tout, c'est génial, mais au niveau des achats d'occasion, pour nous ça ne vaut plus le coup. Non. Hein. Je devais commander des fringues pour Choubidou et tout, après ça va être un Il gros faut calcul à faire. suspendre, En fait. ouais. Les jouets et tout, voilà, après on va voir, on va faire le tri, mais il y a des trucs ça va pas avoir le coup de payer 9 € le colis quoi. Mais Donc, bon, après, maintenant, là, il va falloir voir que le positif. Et... oui, voilà, et puis Ah oui, moi ouais. ce qui me. Ce soir on a eu plus d'informations, les enfants de plus de 6 ans doivent porter le masque, donc Manoutéa va devoir porter le masque en tout temps à l'école. Après, moi c'est la question du masque à la maison, j'ai du mal avec ça. On ne portera pas à la maison. Voilà, faut être franc, on ne portera pas le masque. C'est à ça, la le maison. masque à la maison c'est compliqué. Bon. C'est compliqué, ne plus voir papy aussi, ça c'est très compliqué, Ça, c'est donc on se compliqué. dit, ça c'est papy Ça. qui habite à 500 mètres de chez nous, hein, On mais fera qui vit tout seul et tout, fera donc, comme moi, j'irai le voir quand je rentrerai du boulot, je resterai dans la voiture, lui dehors, C'est ça. comme on faisait. comme on faisait Au moins aller la voir première fois. une fois tous les Il jours. préparait tous des les petits jours. plats, comme on Voilà. faisait, parce que c'est un monsieur qui vit tout seul, donc Mm. il est pas isolé parce qu'il a plein d'amis, mais si tout le monde joue le jeu d'aller voir un petit peu, de rester Oui. dehors, ça va aller, je pense Mm. que oui, il est bien entouré. Normalement, Mais, on n'a pas trop le droit, mais moi, c'est sur la route du boulot. ouais, voilà, puis bon, après, comme je vous dis, c'est 500 mètres de la maison. Mm. Hein, donc voilà, c'est pas. Enfin, on va voir, mais oui, ça va être. Nous, on a la chance de vivre à la campagne, donc on est conscient qu'on a beaucoup de chance, mais on est aussi conscient que ça va prendre du temps parce que là, ils annoncent 4 semaines. Ce soir au journal, donc hier, le président disait 4 semaines. Ce soir au journal, il parlait de 6 semaines. Et il y a certains spécialistes qui disent que de toute façon, Noël, on sera confiné encore. Et c'est sûr qu'on sera confiné encore. Parce que la deuxième. On va pas faire de pronostic, Non, on verra. moi, je leur en ai fait un la dernière fois. Déjà, on va faire 4 semaines, et puis après, on verra. Mais moi, je crains pour Noël quand même. Je crains pour Noël. Mais bon, on verra. De toute façon, c'est comme ça. Le but, c'est qu'on s'en sorte tous. Donc voilà. Donc sur ce, on va finir par cette note un petit peu bilan du confinement qui nous attend. J'espère que malgré tout, ce vlog vous aura plu. Prenez grand soin de vous. Hein. N'oubliez pas les gestes barrières, le masque et tout petit mot là. D'ailleurs, moi, il faut que je refabrique du gel hydroalcoolique. Et que je refabrique des masques aussi encore. Voilà. Donc sur ce, on vous fait un gros bisou. On vous dit à très bientôt. À bientôt. Salut.